Mesdames et messieurs, bref rappel de l'actualité en langue française sur sa page officielle sur X. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit qu'il remercie les dirigeants arabes qui ont participé au sommet arabe extraordinaire du Caire. Et monsieur le président a ajouté qu'il apprécie le consensus arabe en faveur du plan de reconstruction de la bande de Gaza qui permet au peuple palestinien de rester sur son territoire sans être déplacé. Le chef de l'État a écrit qu'il a salué toute proposition et idée de la communauté internationale pour assurer le succès de ce plan. Il a de même aspiré à travailler avec les frères arabes, le président Trump et la communauté internationale pour adopter un plan visant à un règlement juste et global de la cause palestinienne, mettant fin aux racines du conflit israélo-palestinien et appelant à l'établissement de l'État palestinien. Les dirigeants arabes réunis hier au Caire ont adopté un plan ambitieux pour la reconstruction de la bande de Gaza et le retour de l'autorité palestinienne selon la déclaration du sommet arabe extraordinaire sur l'avenir de l'enclave. Cette déclaration est intervenue pour soutenir le plan égyptien qui se veut alternative au projet de Donald Trump et visant à placer le territoire sous contrôle américain. Réunis hier au Caire, les dirigeants des pays de la Ligue arabe ont adopté un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza mettant en garde contre les tentatives odieuses de déplacement de la population de Gaza et appelé à unifier les Palestiniens sous le parapluie de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Ils ont convenu de créer un fonds destiné à financer la reconstruction de Gaza, détruite par 15 mois de guerre, en appelant à une contribution internationale pour accélérer le processus. La bande de Gaza serait administrée durant une période transitoire par un comité de technocrates palestiniens avant que l'autorité palestinienne n'en prenne le contrôle. Le plan présenté par l'Égypte représente un montant de 53 milliards de dollars sur 5 ans, une estimation équivalente à celle de l'ONU pour reconstruire la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il garantirait le maintien des 2,4 millions d'habitants de Gaza sur leur terre, une réponse au projet du président américain qui prévoit leur expulsion vers l'Égypte et la Jordanie. Le Hamas a salué de son côté le projet arabe ainsi que la création d'un comité chargé de gérer le territoire après la guerre. La première étape de la reconstruction d'une durée de 6 mois doit être consacrée au débalayement des débris, au déminage et à la fourniture de logements temporaires pour abriter plus de 1,5 million de personnes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdellatif, a affirmé lors d'une conférence de presse que le plan de reconstruction comprend 2 étapes. La première étape est de la reconstruction d'une durée de 6 mois doit être consacrée au débalayement des débris, au déminage et à la fourniture de logements temporaires pour abriter plus de 1,5 million de personnes. La première phase de la reconstruction comprend des infrastructures essentielles et logements permanents, alors que la seconde porte sur les infrastructures, incluant un port commercial, un aéroport et la construction de 300 000 unités de logement. Le président du Parlement arabe, Mohamed Yamahi, s'est félicité des résultats de l'extraordinaire sommet arabe tenu au Caire, soulignant que le sommet a confirmé la position arabe ferme, refusant toute tentative de déplacement du peuple palestinien. M. Yamaha a assuré que le Parlement arabe soutenait pleinement le plan pour la reconstruction de la bande de Gaza présenté par l'Égypte et adopté à l'unanimité. Il a également appelé la communauté internationale à apporter tout le soutien nécessaire à ce plan et à y contribuer positivement. L'ONU a affirmé que la fermeture des points de passage et l'interdiction de l'aide humanitaire auraient des conséquences dévastatrices sur les habitants de Gaza. Selon le porte-parole de l'ONU, les autorités israéliennes avaient rejeté les tentatives onisiennes de collecter les fournitures qui avaient traversé le pont de passage de Khan Abou Salem avant sa fermeture. De son côté, le commissaire général de l'ONU, Philippe Lazzarini, a déclaré que la décision d'Israël de stopper l'aide entrant dans la bande de Gaza menace la vie des civils épuisés par 16 mois d'une guerre brutale.
Quant à l'armée de l'occupation israélienne, elle a annoncé avoir étendu son offensive et ses attaques en Cisjordanie occupée, désormais dans son 44e jour consécutif à de nouveaux secteurs de la ville de Jénine. Des véhicules blindés ont pris leur position devant l'hôpital gouvernemental dans la ville. Entre-temps, l'offensive israélienne a entré son 38e jour dans la ville de Toul-Karem et son camp de réfugiés et son 25e jour dans le camp de Nou Shams. Les forces israéliennes ont multiplié leurs renforts ainsi que leur perquisition des maisons des Palestiniens. Enfin, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatif, s'est dirigé vers Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Au cours de sa visite, M. Abdelatif doit remettre un message de la part du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, portant sur les moyens de renforcer les perspectives de coopération entre les deux pays et de promouvoir leurs relations économiques et commerciales. Le message porte également sur un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite dans votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.